Allô, allô tout le monde. On va attendre un peu d'être connecté. On est comme en avance. Pour une fois qu'on est en avance. D'habitude, on est tout le temps en retard, moi puis Joanie. Puis là, j'étais comme, ah ben, elle est déjà ici. Fait que, on va commencer ça. Oh, 3 personnes. Allô tout le monde. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est des Wellness Moms. Ma partenaire Joanie est pas là, malheureusement. C'était la fête de sa sœur, puis aller au restaurant. Donc, elle m'a demandé de faire le live avec la belle Isabelle. Allô! Ça fait que c'est ça, Isabelle, elle avait venu nous voir déjà le 6 février. C'est quand même un bout de passé. C'était avant que tout ce qui s'est passé, mettons. Fait qu'on n'avait aucune idée encore dans ce qu'on allait s'embarquer. Elle nous avait raconté l'histoire de son frère, Sam. Puis c'était vraiment touchant. S'il y en a qui veulent revoir le live, je pense qu'il y a encore sur notre page. C'est celui-là du 6 février. Fait que c'est ça. Moi, c'est Wellness Fund Isa. Et je suis l'innovatrice de la gestion des émotions. Puis ma partenaire, Joanie, elle n'est pas là. Puis c'est la créatrice de ton équilibre. Ça fait que j'avais une couple de questions que j'ai envoyées à Isa. Premièrement, ça va bien? Oui, ça va bien. Elle a gradué, elle, là. Oui, j'ai officiellement fini l'école. Oh my God! La 12e année, c'était comme une bizarre de fin. Oui, extrêmement bizarre de fin. Mais elle a pu mettre sa belle robe. Oui. C'était une belle robe. Qu'est-ce que tu fais avec après? Veux-tu la vendre? Je pense que, dans mes plans, j'ai une coupe de robes là, mais je pense que je vais juste les donner l'année prochaine. Oh! Ouais. C'est ça dans mes plans là. Tu veux comme choisir quelqu'un que tu veux le donner ou comme tu veux... Je vais probablement juste le donner comme à une classe qui a besoin de linge ou quelque chose. Je vais donner ça. C'est vrai, gentil! Mais c'est vrai que comme, c'est pas tout le monde qui a la chance. Non, mais c'est ça. D'avoir Il y a des beaucoup belles de robes monde comme qui ça. ne peuvent pas afforder des robes. Ça me dérange pas, moi. Ça fait que je vais donner ça, je pense. Ah, ben, si vous voyez une belle robe rose au Salvation Army ou une place comme ça, c'est la robe à Isabelle. Ouais. Ça fait qu'on va commencer. On a déjà 20 personnes. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que vous buvez ce soir? Nous autres, on est sur l'eau puis le bubbly. Ça fait que moi, j'ai ma tasse puis j'ai prêté ma belle tasse Wellness à Isabelle. Puis c'est ça. J'ai mis des limes parce que c'est le bubbly au lime. J'ai mis des limes et des citrons dedans. Mais là, j'ai ajouté le tien, fait que j'en ai donné vraiment beaucoup. Soda Stream. Je sais même pas c'est quoi ça. Non plus. Soda Stream. Ah ben, Jess, il faudra que tu me dises ce que c'est. Fait que là, la première question. Comment c'est? Oui. C'est qu'on avait oublié la dernière fois, ça, je sais Ah, on va pas oui. l'oublier. Vas-y. Allô, moi c'est Isabelle Thériault, puis la plupart de vous m'ont vu déjà en février. Je suis la grande sœur de Samuel Thériault, puis mon petit frère est atteint d'un ostéosarcome, ça fait le cancer de l'os. Puis on fait juste un suivi aujourd'hui de comment il va. Ça fait Isa va demander une couple de questions, puis ça sera ça pour aujourd'hui. Ben oui, puis vraiment, c'est des suivis positifs de tout ce que je pense. Ça fait que vraiment, on était plus dans la crainte, puis l'inconnu. Oui, c'est ça. La première fois qu'on s'est vu, puis que tu avais venu, mais là maintenant, au moins, on sait où on s'en va, puis on sait qu'est-ce qu'il a besoin de faire. Fait que la première question, ben, c'est comment il est maintenant? Comment il va? Ça me va vraiment bien. Puis c'est vraiment, on est super contents parce que, tu sais, maintenant on commence à arriver vers la fin, puis on est vraiment de bonne humeur. Sam il est motivé, il est déterminé, puis il nous reste juste encore 2 semaines de traitement. Wow. Ça fait que ça va être les plans, c'est que les traitements finissent vers le début août. Mais il nous reste juste vraiment 2 semaines de traitement. Ça fait que maintenant, Sam vient d'avoir un traitement la semaine passée. Là, il y a 2 semaines de break. Puis là, il fait 2 semaines de traitement à Halifax. Puis après, on a fini. Puis pendant les breaks, il se sent bien, comme... Pendant les breaks, son système, il descend pendant son break. Ça fait que c'est ce temps-là qu'il faut qu'il fasse plus attention à son système immunitaire, puis ça. Puis on a eu
pas mal de down là, pendant ces 2 semaines-là, parce que des fois, Sam a endé up à l'hôpital à cause d'une petite fièvre, puis c'était des petites infections, puis des choses imprévues comme ça qui s'est passé là dans les semaines de break, mais on s'en est sorti, puis son système immunitaire a besoin de récupérer. exactement, puis ça baisse beaucoup ses comptes. Là. Ça fait comme à ma journée de prom, on avait dans les plans qu'on allait aller chez ma tante prendre des photos, mais la soirée d'avant, il faisait une fièvre, ça, il a fallu être admis à l'hôpital. Ça fait que moi, j'ai fallu aller le voir avec ma robe à l'hôpital. C'est juste des petits changements comme ça, puis ça fait que... C'est comme toute la famille, faut que ça s'ajuste c'est ça, ensemble dans le fond. Là. Exactement. Mais moi, ça me dérangeait pas du tout. Non, parce qu'il y a quand même passé d'avoir peur de beaucoup de choses. À comme, OK, la fin s'en vient, comme il y avait juste 2 semaines. Oui, ça fait que ça me va vraiment bien maintenant. On a une bonne énergie, on est vraiment content, puis on a hâte que ça finisse. Vraiment là, ça fait que ça va vraiment bien. Mais c'est le fun de voir la lumière au bout du tunnel. On attendait. Ça a été le type de traitement que Sam a là, c'est comme une longue période de temps, c'est intense aussi. Là, t'as pas beaucoup de breaks, ça fait que on a hâte de respirer un petit peu. Puis là, ben, c'est ma prochaine question. Tu en as parlé un petit peu les 2 semaines de récupération, que des fois, il fallait qu'il retourne à l'hôpital et tout ça. J'imagine avec le COVID, ça a créé d'autres problèmes auxquels vous vous attendiez pas, puis que, tu sais, ça fait en sorte que toute la famille ne pouvait pas nécessairement aller à Halifax pour supporter, comme il y avait eu beaucoup de restrictions dans les frontières, tout ça. Comment vous avez vécu ça? La période de COVID, là, elle a été dure pour tout le monde. C'était une période vraiment comme d'incertitude, c'était vraiment tannant. Puis on a fallu s'adapter, comme que tout le monde a fallu s'adapter. Puis au début, ce qui était le plus difficile, c'était qu'on n'avait plus le droit d'aller à Halifax avec papa et Sam. Puis ça a été papa et Sam pas mal tout le long, parce que papa est collé à Sam, il ne peut pas le séparer. Puis maman, comme, elle aimerait tellement être là avec eux, mais moi j'ai besoin de ma maman aussi. Puis ça fait que ça a été vraiment difficile les premières semaines à l'ajustement, qu'on ne pouvait pas tout y aller. Mais ça a venu de mieux en mieux, comme on a pu s'adapter. Puis les traitements ensemble, lorsqu'il va à Halifax, il se sent pas bien, il n'y a pas beaucoup d'énergie. Puis ça m'a été comme une bonne chose pour lui, qu'il n'y avait pas beaucoup de visites, parce qu'il a pu se reposer beaucoup. Il n'y avait comme pas de visite à entretenir. Exactement, ou à faire comme un exprès. Exactement, parce que Sam, lui, comme, il feel le besoin de entertainer la visite, puis il veut comme être là pour comme sa famille, comme dire merci puis ça, mais comme de cette façon-là, ça a bien été. Mais aussi, c'était vraiment différent parce que papa qui était avec Sam avait pas le droit de sortir du tout de la chambre d'hôpital. Ça fait qu'il rentrait, il sortait pas, il pouvait pas aller prendre des marches. Il pouvait pas aller boire de l'eau, il fallait qu'il demande à une nurse. Ça fait que ça a été un gros ajustement pour lui aussi, là. Ça fait que c'est ça. Puis la période la plus difficile pendant la COVID, c'était pour la chirurgie au poumon ensemble. C'est les traitements comme ils viennent habitués, mais là, tu as une chirurgie au poumon, puis c'est complètement différent. Tu as tous les soucis que tu n'avais pas pendant les traitements, puis ça a été super difficile pour moi puis maman de rester à la maison. On a fallu comme du support beaucoup, puis on voulait toujours parler, mais on n'est pas là, ça fait que comme c'était vraiment difficile, mais ça a bien été. Peux-tu peut-être expliquer un petit peu pourquoi il a eu cette chirurgie-là? Parce qu'initialement, c'était la chirurgie, c'était sa jambe, parce que son cancer était dans son genou. Et là, après ça fait que Sam a toujours vu, depuis son diagnostic, ils ont vu des taches dans les poumons à Sam. Mais depuis le début, on ne savait pas si c'était du cancer ou non. Ça fait qu'il y avait besoin d'aller voir dans ses poumons si c'était du cancer ou non.
Ça fait que c'est là qu'il y a eu la chirurgie pendant le COVID. Ça fait que moi et maman ne pouvait pas y aller. Puis ça a vraiment bien fini. Les taches que Sam avait dans les poumons n'étaient pas du cancer. C'était bénin. Oui, ça fait qu'on était super comme relieved. Puis comme on s'attendait que c'était du cancer parce que l'ostéosarcome est directement relié à comme des taches dans les poumons. Ça fait que nous autres, comme moi, on s'attendait comme à ça. Ça fait que quand on a su que c'était pas, c'était comme un gros choc. Puis comme ça nous faisait du bien d'entendre des bonnes nouvelles parce qu'on a eu beaucoup de montagnes. Puis ça nous a vraiment rassurés. Ça fait que c'est ça. Mais là, une fois que les frontières ont ouvert, puis là, maintenant, c'est suivi, comme c'est beaucoup plus facile, ta mère peut aller avec Oui, depuis que les frontières ont ouvert, on n'a pas été à Halifax encore, moi et maman. Mais on va y aller pour les 2 derniers traitements. Puis aussi, Sam va sonner la cloche. On ne sait pas quand, mais pendant son dernier traitement, ça fait qu'on veut tout être là. Ça, c'est spécial. Je sais pas si tu peux l'expliquer. Tous les patients de IWK qui sont en traitement de cancer, lorsqu'ils ont tous fini les traitements, ils sonnent une cloche pour dire qu'ils sont comme treatment free. Ça fait que tout le monde applaudit. Oui, ça fait qu'on a vraiment hâte de sonner la cloche. Puis ça sera seulement après tous les traitements ensemble, qui sera comme en début août, on s'attend. Fait que genre comme son dernier suivi, parce qu'après ça, il va être suivi ici. Oui, non, il faudra encore que Sam aille à Halifax pour une couple de fois. Mais il faut toujours qu'il monitor ses poumons parce qu'il en a seulement fait un. Okay. Puis les docteurs, ils sont confiants qu'on n'a pas besoin d'aller dans l'autre poumon, mais à cause qu'il y a quand même des tâches, il faudra que Sam se fasse suivre continuellement. Ça fait que ça va être pour ça. Ça fait que... Puis là, comme sa jambe, elle a bien guéri. Oui, comme tout ça, et comme il s'est habitué, j'imagine, comme il doit travailler son upper body, puis tu sais, des affaires de même. Les docteurs recommandent de ne pas worker out puis ça encore parce qu'ils sont sous des traitements, parce que ça peut être difficile de se blesser puis ça, mais il a assez hâte, il est super déterminé. Good. Ça veut dire qu'il va faire comme genre de la physio puis des choses comme ça une fois que les traitements seront terminés. Il y a beaucoup de physio qui s'en vient. Mais ça, c'est le fun parce que quand tu fais de la physio, au moins il va se sentir mieux puis il va voir une amélioration, tu sais, comme de jour en jour, de semaine en semaine. Puis comme nous autres aussi, on voit l'amélioration, là, comme il pouvait pas, il y avait de la misère à se lever debout parce que tu sais, c'est différent, les béquilles. Puis là, comme moi et Sam, on peut aller dans le chemin puis on joue au soccer des fois là. Et encore une jambe, là, il y a ses béquilles puis on s'amuse à se faire des passes. Ça fait que c'est le fun pour notre morale là. On a du fun. Fait que là, est-ce qu'il s'attend d'avoir comme une prothèse, j'imagine, comme au bout de tout ça? Oui. Ça fait que la prothèse, elle s'en vient. On ne l'a pas encore. Il faut encore que ça me fasse beaucoup de physio avant qu'il puisse essayer des prothèses ou avant. Il faut qu'il fasse sûr que son pied soit flexible assez, qu'il y ait une bonne mobilité. Ça fait que, on dirait, je pense que dans 4 semaines, là, il va commencer à essayer des prothèses. Puis, c'est ça. Fait qu'on pourrait voir peut-être à Noël un Sam qui marche. Ah, c'est fun! Ça serait un beau cadeau de Noël pour tout le monde. Oui. Fait que là, c'est ça, en parlant de prothèse, tu peux peut-être nous éclaircir, il y a comme une petite levée de fonds tout de suite qui se mobilise. Il y a un de tes cousins, je pense, qui fait c'est le cousin de ma maman. Comment on appelle ça? La paddle? Quelque chose comme ça. Avec la paddleboard. Puis c'est ça, il va de l'île du Prince-Édouard à l'île de Missou. C'est ça, ça fait que Jean-François Dag, le cousin de ma maman, notre cousin aussi, s'est mis un but c'est ça, faire de la paddleboard de l'île du Prince-Édouard jusqu'à l'île de Missou
pour supporter Sam. Puis ils pensent que Sam a travaillé super fort. Ça fait que Jean-François s'est mis dans la tête et a travaillé aussi fort que Sam. C'est difficile de faire de la paddleboard. Là, c'est un marathon par jour. Ça fait que on le supporte. Dans le détroit de Northumberland avec les vagues. Oui. Wow. Mais il est capable. Il a la détermination que Sam a. Ça fait que ça devrait bien aller. Puis est-ce que comme il y a une levée de fonds qui va avec ça, comme est-ce qu'on peut donner un petit peu d'argent pour l'encourager? Est-ce que ça... Oui, ça fait que il y a un groupe Facebook qui a plus de détails dessus. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Je pense qu'on va mettre un link là, après pour la groupe. Puis ça explique tout ça. Puis c'est ça, il y a des liens pour le GoFundMe aussi. Oui, c'est bien. Fait que là, on va finir avec la question, qu'est-ce que ça annonce la prochaine année? Oui, ça. Tu sais, on parle d'école, on parle de... vraiment, on est tous dans le... On ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer ici avec l'école, mais surtout pour lui, est-ce qu'il anticipe aller voir ses amis? Est-ce que ses amis sont encore très proches avec lui? Comme, tu sais, tout ça. Sam, dernièrement, il a toujours resté en contact avec ses amis gaming, des video games, tout ça. Mais il va aussi voir ses amis comme en personne lorsque ses comptes sont corrects. Ça fait que lorsque son système immunitaire est fort assez, il peut aller voir des amis. Puis il a fait ça une couple de fois déjà depuis qu'il est malade. Ça fait que il voit des amis puis ça. Puis là, pour l'école, il planifie d'aller à l'école, comme tout le monde, s'il y en a, une fois tous les 2 jours, c'est ça. Puis, il devrait avoir sa prothèse, Biden, Sam devrait s'adapter parce que c'est un athlète naturel, puis il a tellement beaucoup de détermination, il est persévérant, puis il est vraiment prêt à travailler super fort pour lui-même. Ça fait qu'on va être là pour le supporter tout le long, puis... c'est vraiment à son avantage qui était un athlète déjà d'avance, parce que je me souviens, lui à l'école, c'est n'importe quoi qu'il essayait, il était bon, là, tu sais, c'est bon d'avoir un mindset comme ça, que tu es déterminé aussi, puis probablement qu'il va être un modèle pour plusieurs, pour plus tard. Oui, c'est ça. Mais pour la prochaine année, Sam ne pourra pas faire des sports compétitifs. Il faudra vraiment qu'il va graduellement parce que ça peut prendre une bonne année avant qu'il s'adapte complètement avec une prothèse. Je dis pas il pourra jouer un petit peu de sport, il pourra s'amuser avec le monde, mais pour des sports compétitifs, il faudra qu'il attende un peu. Il faudra qu'il y ait beaucoup de training, puis il faut qu'il s'adapte beaucoup. Ça fait qu'il espère beaucoup jouer au volley. Ça fait que c'est ça son but. Mais dans le fond, ça se fait que tous les sports compétitifs ne sont on le sait pas. Ça fait qu'il va peut-être moins sentir comme « Oh, j'aimerais ça parce que tout le monde va être dans le même bateau. » C'est ça. Ça fait que pour maintenant, ça n'a pas de plan définitif. On va vivre notre vie aussi normale qu'on le peut, mais ça aura une prothèse. Ça fait que... C'est une belle histoire de résilience, une belle histoire de détermination aussi, cette histoire-là. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des commentaires, des questions aussi, à Isabelle avant qu'elle nous quitte. Parce que vraiment, on savait que celui-ci allait être un petit peu moins long que le premier parce que c'était moins en détail. Et ben, Joanie n'est pas là pour parler tout le temps aussi, là. Non, je joke, Joanie, je joke. Mais, tu sais, le fait qu'on était juste deux aussi, puis que les questions étaient préparées d'avance, ça va vite. Alors, il n'y a personne qui a des questions. On va mettre le lien, comme qu'elle a dit, pour son cousin, pour la petite levée de fonds. Puis, si vous voulez aller voir ça, si vous voulez donner de l'argent, si vous voulez envoyer des petits mots d'encouragement, gênez-vous pas, faites ça sur notre page. Puis on vous tiendra au courant quand on aura parce qu'on garde toujours contact. Fait que c'est ça, passez une belle soirée tout le monde. Oui. Puis bye. Oui, tu dire bye à quelqu'un de spécial? Non, juste
merci pour tout votre support. Puis on apprécie beaucoup ça. Ça fait que merci. Bonne soirée, oui. Merci, bye!